à tous. Nous voulons directement écouter la parole du Seigneur parce qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. J'ai compris pourquoi David a accompli de grandes choses dans sa vie parce qu'il aimait la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il déclare dans la parole de Dieu, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Cela veut dire, quand on l'encourage, quand on lui dit, David, réveille-toi, allez dans la maison de l'Éternel, cela était une bonne nouvelle pour David. Et voilà pourquoi ce roi, il a accompli de grandes choses et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce qu'il était un homme qui aimait la présence de Dieu. Quelque part, il a dit, Seigneur, ne me retire pas de ton esprit. Parce qu'il savait que l'esprit de l'Éternel est le socle de la réussite. Parce que le Saint-Esprit, il enseigne. Le Saint-Esprit, il donne des directives. Le Saint-Esprit, il donne la sagesse et il donne de l'intelligence. Et moi, j'ai compris une chose. Si nous voulons réussir, si tu veux progresser, si tu veux rester dans la vie, tu dois aimer être dans la présence de l'Éternel. Tu dois être sous la juridiction dont Dieu t'a placé. Et d'ailleurs, la Bible déclare, n'abandonne pas vos assemblées. Amen. N'abandonne pas. Nous ne devons pas être loin. Nous devons être en contact et en connexion. C'est ça ce qui est vraiment important. Amen. Parce que, écoutez, un jour Jacob, il était dans un endroit, il ne savait pas que cela était la porte du ciel. Mais lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il a compris que cet endroit-là était la porte du ciel pour sa destinée. Bien aimé, l'église, cet endroit que nous venons tous les dimanches, ça peut être la porte du ciel pour toi. Ça peut être la porte du ciel qui peut changer ta destinée. Et voilà pourquoi nous devons être sages, nous devons avoir le discernement pour comprendre ça. C'est très important. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les caractères fidèles et infidèles ainsi que ses conséquences. Le caractère fidèle et infidèle ainsi que ses conséquences. Nous allons lire Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu 25. Jusqu'au verset 30. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 25, 14 jusqu'au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, il a gagné des autres. Celui qui n'a reçu qu'un alla faire un creux sur la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, tu m'as remis 2 talents et voici, j'en ai gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un
un talent s'approcha. Ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dire, qui moissonne où tu n'as pas sémé, tu amasses ce que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est en toi. Son maître lui répondit, c'est un méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10. Celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres, dit dehors, où il y aura des plaies et des glissements dedans. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, le royaume de Dieu fonctionne tel que Jésus le présente ici. Le royaume de Dieu fonctionne tel que Jésus le présente ici. Je vous ai toujours dit, la vie chrétienne ne se limite pas seulement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela te ouvre une grande dimension du royaume dont tu es censé à comprendre. Et Jésus ici, il nous présente une vérité puissante. Je pense que ces personnes, ces trois personnes dont Jésus parle ici, je pense qu'ils avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et Jésus va leur révéler une dimension puissante qui pouvait les conduire dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible déclare, il a donné les 5 talents à l'un, il a donné les 5 talents à l'autre, et il va donner encore un talent à l'autre personne. Mais voilà, la Bible déclare, il donne le talent selon leur capacité. Alléluia. Donc, tous les 3 personnes avaient des capacités. Maintenant, écoutez. Le 5 ou le chiffre 5 est toujours 5. Elle restera toujours le chiffre 5. De même pour le chiffre 2. Elle restera toujours le chiffre 2. Le chiffre 1, elle en sera toujours le chiffre 1. Donc cela veut dire, elle ne change pas. Amen. Elle reste comme ça. Maintenant, cependant, si vous avez la vision sur le chiffre 5 qui reste invariable, sur le chiffre 2 qui reste invariable, sur le chiffre 1 qui reste invariable, si vous avez la vision sur ça, le chiffre 5 peut changer. Peut devenir 10, le chiffre 2 peut devenir 4, le chiffre 1 peut devenir 2. Alléluia. Maintenant, pour que le chiffre 5 devienne 10, pour que le chiffre 2 devienne 4, pour que le chiffre 1 devienne 2, tout dépend de vos efforts et de vos sacrifices sur le principe de Dieu, sur le principe de la parole de Dieu. On va lire, parce que pendant qu'on va voyager, vous allez comprendre ça. Lisons Proverbe chapitre 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. Je lis la parole du Seigneur.
Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui méprise la parole de Dieu se perd, mais celui qui craint, dans l'autre sens, celui qui honore le précepte, le principe, le commandement de Dieu, la Bible déclare, et celui-ci est récompensé. Amen. Celui qui méprise la parole de Dieu, elle se perd. Mais celui qui honore, qui craint le précepte de Dieu, il est récompensé. C'est très important ici. On voit, Jésus il donne ce temps-là. La vision de Dieu ou la vision de Jésus était que chaque personne qui avait reçu le talent puisse travailler, produire ou amener le gain par rapport au talent qu'il avait reçu. Maintenant, celui qui avait reçu le 5 talents, il connaissait la puissance de la parole de Dieu. Il n'a pas méprisé la parole qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Il a honoré le principe. Il a honoré le précepte et il a été récompensé. Alléluia. Un, il n'a pas méprisé la parole de Dieu. Deux, il a honoré le précepte et le principe. Troisième chose, il a été récompensé. Et c'est la même chose qu'on voit ici. Celui qui avait reçu les 5 talents, il a fait les efforts. Il savait bien que le chiffre 5 reste un chiffre invariable. Mais je dois faire les efforts en appliquant le principe de la parole de Dieu, en respectant le précepte de Dieu, parce que dans le principe, dans le précepte de la parole de Dieu, il y a la puissance. Alléluia. Parce que le principe de la parole de Dieu, le précepte de la parole de Dieu, peut rendre les choses qui sont impossibles possibles. Alléluia. Parce que dans les préceptes, dans le principe de la parole de Dieu, il y a la puissance de la multiplication. Parce que lorsque vous appliquez la parole sur quelque chose qui est invariable, la parole de Dieu peut changer ces choses-là. Amen. Oh, nous vivons dans un temps tellement que beaucoup de gens dans l'église, dans ce monde, manifestent le caractère, celui de la personne qui avait un talent. Alléluia. On a beaucoup de ces personnes-là dans l'église aujourd'hui. Ce sont des personnes qui méprisent la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas la crainte sur le principe de Dieu. Ce sont des personnes qui n'honorent pas le principe de la parole de Dieu. Or, la Bible dit ceci. Celui qui honore Dieu, celui qui ne méprise pas la parole de Dieu, et qui honore le principe de la parole de Dieu, il sera quoi? Il sera récompensé. Regardez, celui qui avait reçu les 5 talents, à la fin, il a été récompensé. Mais celui qui avait méprisé et qui n'avait pas honoré, le précepte et la parole de Dieu, il a été perdu, jeté dans l'île du tourment. Alléluia. Et c'est ça, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est ça, ce que l'Église ne comprend pas. Parce que la parole de Dieu te montre le chemin à suivre. Le précepte de Dieu, le principe de Dieu, elle vous éclaire. Elle vous donne la direction. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas notre avenir.
Je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Notre avenir, notre futur dépend de la semence ou dépend des 5, des 2 ou des 1 qui se trouvent entre tes mains. Notre avenir, notre futur dépend de 1, de 5 et de 2 qui se trouvent entre vos mains. Si tu méprises les choses que Dieu a déversées entre tes mains à cause de l'intérêt de ce monde, à cause de ton égoïsme, tu te perdras à la fin. Tu ne seras jamais récompensé. Parce que Dieu récompense toujours les gens qui font les efforts. Dieu récompense toujours les gens qui ont l'esprit du sacrifice. Les gens qui font les efforts, qui font les sacrifices, ils sont toujours récompensés à la fin. Alléluia. Ils sont toujours récompensés. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, l'esprit de l'engagement attire le changement. Si tu as l'esprit de l'engagement, même si les choses semblent impossibles, difficiles devant toi, mais si tu as l'esprit de l'engagement, tu amèneras le changement. Et on voit à celui qui avait 5 talents, il n'a pas méprisé. Il a travaillé. Il s'est donné. Il a manifesté les ailes et la passion de se dire que non, je dois faire. Je dois travailler. Je dois m'engager. Je dois produire le résultat par rapport aux 5 qu'on m'a donné. Amen. Écoutez, Dieu me jugera non par rapport aux choses qu'il m'a données, mais Dieu me jugera si je n'ai pas produit. Amen. Le résultat par rapport aux choses qu'il m'avait données. C'est très important. Amen. Donc, Dieu, il veut que je pousse, ou vous et moi, nous puissions produire les résultats. Amen. Il veut que nous puissions produire les résultats. Donc, si Dieu me donne 5 et que je ne fais rien par rapport à cela, je serai jugé. Amen. Mais si je produis, il me donne 5, je produis 10, Dieu va me récompenser. Pourquoi? Dieu me récompensera par rapport aux efforts, par rapport à la fidélité, par rapport au l'esprit d'engagement et de sacrifice dont j'ai manifesté pour produire ce qu'il m'avait donné. Vous savez, le problème c'est quoi aujourd'hui? Beaucoup de gens, ils savent tous les mois l'argent qui entre dans leur compte. Ils savent comment le dépenser. Ils savent comment le gérer. Mais nous vivons dans un temps, beaucoup de gens ne savent pas gérer la parole de Dieu que Dieu leur donne. Ils commencent à oublier même les Écritures. Mais l'argent qui entre dans son compte, il sait le gérer. Mais les ressources spirituelles que Dieu lui donne, ils ne savent pas les gérer. Et c'est de là où ce caractère-là pousse beaucoup de gens aujourd'hui à mépriser la parole de Dieu, à mépriser le principe de Dieu. C'est là où il y a le problème. Proverbe 13, verset 18. Proverbe 13, 18. Proverbe 13, 18. Regarde ce que la Bible dit. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Regarde ce que la Bible déclare. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Donc celui qui ne veut pas qu'on lui donne des directives, celui qui ne veut pas qu'on lui dise fais ça, marchez comme ça, la Bible déclare la pauvreté et la honte
sont les partages de celui qui rejette la correction, qui rejette la parole de Dieu, qui rejette le principe de Dieu. Lorsque tu rejettes les conseils de Dieu, lorsque tu rejettes ce que Dieu te dit de faire, lorsque tu rejettes ça, il y aura des choses qui arriveront dans ta vie. La pauvreté et la honte. La pauvreté et la honte. Mais la Bible déclare, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc, celui qui veut qu'on le corrige, qu'on lui dit, non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu as manqué l'église, c'est pas bon. Tu n'as pas donné ta dîme, c'est pas bon. Tu ne pries pas, c'est pas bon. Tu ne médites pas, c'est pas bon. Fais ce que tu fais, ce que tu as, c'est pas bon. De la manière dont tu te conduis à ton mariage, c'est pas bon. Celui qui accepte là, la Bible déclare, il est honoré. Il est honoré. Celui-là, la pauvreté et la honte ne sera pas sur sa vie. Il sera honoré comme celui qui avait reçu les 5 talents, celui qui avait reçu les 2 talents. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc, ce qui est important, ce qui est fondamental, lorsque Dieu te donne 5 talents, 2 talents, ou 1 talent, tu dois vivre en fonction de ce que Dieu t'a donné. Tu vis en fonction de cela. Cela veut dire, je n'ai pas le temps de regarder celui qui a 2. Je n'ai pas le temps de regarder celui qui a 5. Je n'ai pas le temps de regarder celui qui a 10. Je me contente de ce que j'ai. Et je me focalise sur ça. Donc, je n'ai pas le temps de convoiter celui qui a 1000. Je n'ai pas le temps de convoiter celui qui a 100. Je me contente de ce que j'ai et je me focalise sur ça. Alléluia. Je me donne corps et âme par rapport à ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Maintenant, regardez le caractère de celui qui avait 1. La personne qui avait 1, c'est une personne qui ne font pas les efforts sur ce que Dieu lui a donné. Amen. Il est ignorant même des capacités qu'il a. Il est ignorant. Celui qui avait reçu 1, il croyait que le temps, non, le temps est toujours là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le talent, il est parti creuser et il l'a caché. Mais celui qui avait reçu 5, celui qui avait reçu 2, il avait la notion du temps. Il savait racheter le temps. Parce qu'il savait que dans le temps, il y a des opportunités. Amen. Dans le temps, il y a des opportunités. Et celui qui avait reçu 1, il était une personne qui ne savait pas racheter le temps. Il ne savait pas que dans le temps, il y a des opportunités. Amen. Il ne savait pas. Le temps, on le rachète. Amen. Dans chaque temps que Dieu nous donne, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Et celui qui avait reçu 5, il a bien géré son temps. Celui qui avait reçu 2, il a bien géré son temps. Il a manifesté, tous les deux, ils ont manifesté le caractère de la fidélité. Ils ont montré que non, nous étions capables par rapport à la puissance que Dieu a libérée dans notre vie. On peut faire quelque chose, nous pouvons réaliser quelque chose. Nous pouvons produire, même si le maître n'est pas là, mais il nous a confié la responsabilité. Nous sommes capables de réaliser et de faire quelque chose. Amen. Amen. Deuxième chose, celui qui avait reçu 1, il ne savait pas planifier l'avenir. Il ne savait pas planifier l'avenir. Mais celui qui avait reçu 5 talents, 2 talents, il savait planifier l'avenir. Lorsqu'ils ont reçu le talent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont discerné le temps et ils ont planifié. Amen. Amen. Ils ont commencé à planifier. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour produire, pour amener la croissance?
nous devons nous investir. Nous devons faire un effort. Nous devons rester fidèles. Nous devons avoir la vision. Nous devons nous focaliser. Ils ont planifié les choses. Amen. Ils ont dit, bon, ça va. Dans 2 mois, je vais arriver à 6. Dans une année, je vais arriver à 7. Dans 2 ans, je vais arriver à 8. Dans 5 ans, je vais atteindre le 10. Ils ont planifié et ils ont travaillé par rapport à ça. On voit quoi? Dans leur caractère, il n'y avait pas de la distraction. Amen. Ils ont focalisé, ils ont travaillé et ils ont planifié. Celui qui planifie l'avenir par rapport aux capacités qu'il a, par rapport au talent qu'il a, celui-là sera dans l'abondance. Il le réussira. Parce que Dieu accompagne toujours les gens qui planifient les choses selon sa volonté. Mais celui qui avait reçu il n'a pas planifié. Il est parti caché. Il était dans la distraction totale. Amen. Il s'est contenté de son salaire, de son travail. Au lieu de se contenter, au lieu de travailler sur le talent que Dieu lui avait donné. Amen. Ce qui te rendra riche, ce n'est pas ce que le monde te donne. Ce qui te rendra riche, c'est ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu comprends que Dieu m'a donné ça, et que tu te focalises sur ça, tôt ou tard, cela te rendra riche. Cela te rendra riche. Et d'ailleurs, c'est prouvé. Le salaire là que le monde nous donne, le travail nous donne, ça ne nous rendra pas riche. Mais si tu identifies les capacités que tu as, et que tu fais croître ça, comme hier je vous ai dit, cherchez à être de plus en plus, de marcher de plus en plus, de progrès en progrès. Tu verras l'abondance t'accompagnera. L'abondance va t'accompagner. Amen. Troisième chose, celui qui avait reçu il n'était pas résistant au niveau de son esprit. Il n'était pas résistant au niveau de son esprit. Il a reçu mais au niveau de son esprit, il n'était pas résistant. Bien aimé, les gens qui produisent 10, les gens qui produisent 2, ce sont les gens qui sont résistants. Parce que souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé sur la puissance de la responsabilité, je vous ai dit, quand on fait les affaires, on raconte quoi? La bataille. On raconte les difficultés et on raconte les problèmes. Jésus l'a rencontré lorsqu'il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Vous comprenez? Il s'est présenté non seulement comme le sauveur, mais comme un entrepreneur qui avait reçu la vision, qui avait dit, je vous dis d'accomplir quelque chose. Il a rencontré des difficultés. Il a été rejeté, au lieu d'être des Belzéboul, tout ça. Il a rencontré la bataille. Mais jusqu'à la fin, il était victorieux. Il a produit les résultats. Pourquoi? Parce qu'il était résistant au niveau de son esprit. Bien aimé, quand tu veux produire, tu veux produire les résultats, tu veux être récompensé à la fin, tu dois être résistant au niveau de ton esprit. Tu peux dormir mal la nuit, mais le matin, tu t'es réveillé pour accomplir les devoirs dont Dieu t'avait appelé de faire. C'est ça, être résistant au niveau de l'esprit. Mais regardez le caractère de celui qui avait Il était une personne qui donnait des raisons. Il donnait des raisons inutiles. Lorsque le maître est arrivé, écoutez, il a traité le maître de la manière dont les autres n'ont pas traité le maître. Regardez la manière dont il a traité le maître. Écoutez bien, écoutez, je vais vous dire, je vais recommencer ce que je vous ai dit hier. Avoir les raisons te pousse aussi à être raisonnable. Amen. Si tu veux dans ta vie chercher toujours des raisons, parce que le Messie a voulu chercher des raisons, n'est-ce pas? Oh non, le maître, je sais que tu es comme ça, tu es méchant, tout ça, tu prends ce que tu n'as pas vanné. Il a donné ça pour donner des raisons
pour cacher ses faiblesses, n'est-ce pas? Lorsque tu donnes des raisons dans ta vie, bien-aimé, tu dois chercher aussi à être raisonnable. C'est très important. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, la nuit, je n'ai pas bien dormi, parce que j'ai dormi tard, tout ça. Tu donnes des raisons, mais tu dois aussi être raisonnable. Vous comprenez? Tu dois aussi être raisonnable. Toi qui veux qu'on te comprenne par tes raisons, sois aussi raisonnable. De comprendre que non, à l'église, on a aussi besoin de toi. On a aussi besoin de ton talent. Dieu a besoin de toi. Tu donnes tes raisons, mais tu n'es pas raisonnable. On te dit, priez, oh non, j'étais fatigué, voilà pourquoi je t'ai prié. Tu donnes des raisons, mais tu n'es pas raisonnable. Donne tes dîmes et les offrandes. Tu donnes tes raisons, j'ai des factures, j'ai des choses à... Oh non, parce qu'il y avait tout ça. Tu donnes des raisons, mais tu n'es pas raisonnable. Tu ne comprends pas que la Bible déclare apporter vos dîmes dans la maison du trésor. Tu sais que dans l'église, il y a des besoins. Mais tu donnes des raisons, mais tu n'es pas raisonnable. Il y a des gens bien-aimés qui donnent des raisons, mais ils ne sont pas raisonnables. C'est ça comme ce monsieur qui avait reçu un. Il a donné des raisons, mais il n'était pas raisonnable comme les autres. Est-ce que les autres ont donné des raisons? Non. Ils ont juste produit le résultat. Est-ce qu'ils n'avaient pas rencontré des difficultés? Ils n'avaient pas des enfants? Parfois, un jour, ils avaient pas mal à la tête. Parfois, un jour, ils n'étaient pas en difficulté. Mais ils n'ont pas donné toutes ces raisons-là que le monsieur qui avait reçu un a donné. Malheureusement, dans l'église, aujourd'hui, nous avons ces gens dans nos églises aujourd'hui. Nous avons ces personnes dans nos églises aujourd'hui qui donnent des raisons, mais ils ne sont pas raisonnables. Qui veulent qu'on les comprenne, mais ils ne veulent pas comprendre les autres. Qui veulent qu'on les comprenne, mais ils ne veulent pas comprendre le principe de Dieu. Écoutez, lorsque une personne n'assume pas ses fautes, il accuse les autres. C'est ça ce que ce monsieur avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas assumé sa faute. Il a commencé à accuser qui? Accuser Jésus. A dit que non, tu es méchant, tout ça. Est-ce que Jésus est méchant? Il est amour, n'est-ce pas? Mais tellement qu'il n'assume pas sa faute, il commence à accuser l'autre. On a ces personnes aujourd'hui, bien aimés. Et des personnes qui n'assument pas leur faute, qui accusent les autres, bien aimés, c'est difficile que ces personnes la changent. Voilà pourquoi je voulais vous dire quelque chose de très important. Je soutiens toujours les gens faibles, mais qui ont la volonté d'avancer et de changer, et de progresser. Je soutiens toujours les gens faibles qui ont la volonté d'avancer, de progresser et de changer. Mais il est dangereux de soutenir une personne qui n'a pas la volonté de changer, une personne faible qui n'a pas la volonté de changer, de progresser. Il est danger. Ne ferez pas me dire non, la Bible déclare, vous qui êtes fort, soutenez le faible. Non, on soutient les faibles qui ont la volonté de changer, de progresser et d'avancer. Mais lorsque vous êtes faible, vous n'avez pas la volonté de changer, d'avancer, de progresser, moi je ne te soutiendrai pas. Est-ce que Jésus a soutenu le monsieur qui avait les uns? Il a soutenu? Jésus l'a soutenu? Non. Mais il a fait quoi? Il a dit prenez-les, il est serviteur inutile. Jetez-les quoi? Dans le lit du tourment. Et c'est ça, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Maintenant, lisons Proverbe chapitre 13, verset 16. Proverbe 13, 16. Proverbe 13, 16. Proverbe 13, 16. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, tout homme prudent agit avec connaissance.
mais l'essentiel fait étalage de folie. Tout homme prudent agit avec sagesse, mais l'essentiel fait des étalages de folie. Et c'est ça, ce que ce Messie avait. C'est ça, ce que ce monsieur avait développé dans sa vie. Vous savez, la Bible dit ceci: le paresseux, il a les désirs dans son âme qu'il ne peut pas accomplir. Un paresseux, il a les désirs dans son âme, mais il ne peut pas accomplir tous ces désirs-là. C'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a appelé le monsieur là qui? Il a appelé paresseux. Paresseux. Bien aimé, la paresse ne peut pas avoir place dans l'église. La réussite spirituelle et physique n'est pas pour des paresseux. N'est pas pour des paresseux. Dieu a besoin des gens qui sont courageux, les gens qui s'engagent, les gens qui se disent non, nous on va faire ça, on va accomplir ça, les gens qui se battent tous les jours. Dieu a besoin de ces gens-là. Dieu a besoin de ces gens-là. Je n'ai pas d'autres messages que Dieu m'a donné. Moi, ce sont des messages que Dieu m'a donnés, enseignés à l'église. Et voilà pourquoi, si j'ai besoin d'un messager qui parle bien sur la délivrance, je lui invite. Mais moi, le message que Dieu m'a donné, c'est pour transformer votre vie. C'est de vous amener au royaume. C'est le message que Dieu m'a donné. C'est le message que Dieu m'a donné. Que vous devenez des leaders. Afin que demain vous changez les choses. Moi, c'est le message que Dieu m'a donné. Tous mes messages tournent autour de ça. Pour vous amener à la perfection. Malheureusement, certaines personnes qui sont autour de moi ne comprennent pas ça. Ils sont dans la distraction totale. Ils sont dans l'inconscience de comprendre là où Dieu est en train de nous amener. J'aimerais clôturer par ces mots. Aujourd'hui, on nous dit tout est redevenu normal. Mais pendant que tout est devenu normal, nous qui sommes prophétiques, nous devons être anormal. Dans le monde, que les gens disent que tout est devenu normal. Parce qu'on a levé des masques, les restrictions, tout ça. On dit que tout est redevenu normal. Pendant qu'on dit que tout est devenu normal, nous qui sommes prophétiques devons être anormal. D'ailleurs, la Bible déclare, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas réfléchir comme eux. Nous ne devons pas penser comme eux. Nous devons avoir notre philosophie, notre manière de penser, notre manière de réfléchir. On doit penser autrement. Et nous devons agir aussi autrement. Et voilà pourquoi nous devons nous battre pour produire ce qu'on a. Et voilà pourquoi des grands leaders comme des Billy Graham, parfois ils ont prêché devant des arbres, il n'y a pas personne, mais à cause de la parole, il dit, ça va, Dieu m'a donné un mandat, je dois m'entraîner, je dois même prêcher les arbres. Il a prêché les arbres. Quand vous êtes, Dieu vous a appelé comme leader, vous allez passer par des batailles, des difficultés, des problèmes. Mais vous devez vous battre pour accomplir le mandat, la vision que Dieu vous a donnée. Ne donnez pas des raisons inutiles liées aux choses de ce monde. Parce que le maître ne sera pas d'accord avec toi. Le maître sera d'accord avec toi lorsque tu lui présentes un bon rapport. Tu dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai accompli. Et là, le maître sera content. Il t'appellera bon et fidèle serviteur. Que le bon Dieu bénisse. Amen.